Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, comme moi, vous avez entendu la fin de ce passage de la lettre de saint Paul aux Romains qui nous a été lu. Ce petit passage dans lequel saint Paul écrit « Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avions reçu la réconciliation. » Et en entendant cela, je me disais, est-ce que vraiment nous mettons notre fierté en Dieu? Est-ce que nous sommes fiers d'avoir la foi? Ou est-ce que, au collège, nous évitons de dire que nous sommes croyants, que le week-end nous allons avec les guides? Est-ce qu'au travail, nous disons à l'occasion que nous sommes croyants, que nous allons à la messe le dimanche, ou est-ce que plutôt nous nous cachons? Je ne sais pas, vous voyez, ça me venait à l'esprit. Parce que, alors pourquoi? Parce qu'en France, en tout cas, eh bien, souvent on met plutôt sa foi dans sa poche, plutôt. C'est un peu une tendance. Et puis c'est vrai. Il n'y a pas de quoi être fier d'être croyant. Dites donc, quand on lit tout ce qu'on lit dans le journal, ou tout ce qu'on entend à la télé ces temps-ci, oh là là, encore la semaine dernière, 3 évêques, là. On ne sait pas s'ils ont fait quelque chose, mais ils ont été accusés. Ah oui, ils ont été accusés. Alors du coup, ça y est, quoi. On a honte d'être chrétien. On ne sait pas s'ils sont coupables ou ils sont innocents, mais ça ne fait rien. Comme on nous tape dessus, on a peur de se faire taper dessus, voilà. Et saint Paul qui écrivait « Nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. » Ah, nous ne mettons pas notre fierté en Dieu parce que nous sommes des types extraordinaires, c'est pas ça que dit saint Paul. Mais nous mettons notre fierté en Dieu parce que Dieu qui nous aime a envoyé son Fils et que son Fils a donné sa vie pour nous. Alors, nous sommes tellement ébahis, tellement reconnaissantes que, alors oui, nous pouvons, non pas en vertu de nos mérites,
parce que nous n'en avons peut-être pas beaucoup, mais en vertu des mérites du Christ, nous pouvons mettre notre fierté en Dieu. Et puis après, il faut bien regarder autour de soi. Il n'y a pas que des choses qui peut-être sont mauvaises et qui réellement certaines sont mauvaises parmi les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi des bonnes choses. Le mois dernier, personnellement, j'étais très, très attentif à ce qui se passait dans le Caquetá, en Colombie, dans la zone amazonienne colombienne au sud. Bon, parce que j'y suis allé il y a 3 ans, alors je suis un peu sensible à ça, mais surtout, bien sûr, je souhaitais qu'on retrouve les 4 enfants qui étaient perdus dans la jungle. Ah oui, ils n'ont pas besoin de faire du scoutisme, ils en ont fait, naturellement, vous voyez. 40 jours de scoutisme gratuit. Ouais. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des scouts ici. Je regarde des guides, mais ceci aussi. Et donc, pourquoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait tout un peuple, mais qui priait. Et puis le général Pedro Sanchez, pas le Premier ministre espagnol, le général des forces spéciales colombiennes qui dirigeait les recherches, eh bien, tout de suite, quand on a retrouvé les enfants, il a dit « Mais c'est un miracle et nous remercions Dieu. » Vous voyez, il mettait sa fierté en Dieu. Tout un peuple qui avait prié pour ces 4 enfants. Et puis je pense aussi à ce qui s'est passé à Annecy. Il y a de quoi être fier. Henri d'Anselme, avec ça sert les sacs à dos, pas seulement à porter le sac de couchage, mais ça sert à taper sur des types complètement dingues. Et il a mis en fuite l'agresseur des enfants, vous voyez. Et puis il a bien dit que lui, sa force, il l'avait dans sa foi. Un ancien chef scout, élevé dans un collège catholique. Vous voyez, on peut aussi voir les bonnes choses, les bonnes résultantes de notre foi. Il n'y a pas que les mauvaises choses. Nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la réconciliation. Non, nous ne sommes pas des super hommes, des super femmes, nous les croyants, mais nous avons reçu la réconciliation, la miséricorde de Dieu par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Alors que nous dit la parole de Dieu, à part ce passage sur lequel je viens d'insister en guise d'introduction? Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre, premièrement, que Dieu regarde ses enfants avec amour, avec compassion. Dans la première lecture, tirée du livre de l'Exode, le Seigneur, par l'entremise de Moïse, dit au peuple « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu comme je vous ai porté sur les ailes d'un aigle et je vous ai amené jusqu'à moi. » C'est-à-dire, je suis intervenu pour vous, pour votre bien. Un Dieu qui n'est pas lointain, qui n'est pas absent de nos vies, mais qui se fait proche. Et dans l'Évangile, saint Matthieu commence avec ces paroles « Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. » Donc, premier message de la parole de Dieu aujourd'hui, c'est que Dieu est proche, qu'il nous regarde avec compassion et qu'il veut nous délivrer de nos maux. Il veut nous délivrer de ce qui nous fait du mal. Et puis ensuite, ce Dieu ne s'arrête pas là. Ce Dieu qui veut vraiment notre plus grand bien, eh bien, nous invite à vivre avec lui. Il nous appelle. À la fin de la première lecture, c'était « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » C'est-à-dire, venez tout près de moi, moi qui suis le saint, le seul saint, le saint par excellence. Et si vous me fréquentez, si vous vivez à côté de moi et avec moi, bien vous aussi, vous serez saints. Et ce que
Dieu, par Moïse, disait au peuple d'Israël après l'avoir délivré d'Égypte, il nous le dit à nous aussi par notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'Évangile, saint Matthieu continuait en disant « Jésus alors appela ses 12 disciples. » Il les appelle à être avec lui et à partir comme lui est parti pour annoncer la bonne nouvelle. Troisièmement, en effet, nous trouvons là un envoi en mission. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec des instructions. Vous voyez, premièrement, Dieu se fait proche. Il s'approche. Il délivre. Et puis il dit, restez avec moi. Je suis venu près de vous, restez avec moi, je vous appelle. Et puis troisièmement, maintenant, comme vous pouvez prendre de la force en moi et que vous êtes devenu une nation sainte, alors allez, je vous envoie. Vous voyez, c'est cela. Un regard d'amour, un accueil, une prise en charge et un envoi. Et finalement, frères et sœurs, je termine, notre force, elle est dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons entendu dans la deuxième lecture saint Paul qui écrivait aux chrétiens de Rome, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Et si nous sommes ici réunis, ce dimanche, pour célébrer la messe, c'est parce que nous croyons cela. Nous croyons que le Christ est mort pour nous. Et la messe, c'est ce sacrement qui rend réellement présente la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous sommes à la messe, c'est comme si nous étions au calvaire. Quand nous sommes à la messe, nous occupons toutes ces places vides qu'il y avait autour de Jésus, autour des deux larrons, autour de la Vierge Marie, de Saint Jean, et nous prenons notre place. Et nous regardons celui qui est transpercé. Et nous comprenons un peu mieux l'amour de Dieu pour nous. Jésus, c'est vraiment une lettre d'amour de Dieu notre Père. Ce Dieu qui se fait proche, il s'est fait proche en Jésus, il a voulu être visible, et il donne sa vie pour nous. Alors nous comprenons ces paroles de saint Paul. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Eh bien, nous allons poursuivre notre célébration et en Jésus, mort, ressuscité, présent au milieu de nous, nous allons, je le souhaite en tout cas, nous nous le souhaitons mutuellement, nous allons trouver la force dont nous avons besoin pour vivre la semaine qui s'ouvre devant nous. Amen.